Vous avez bien fait de venir. Quelques mots, on va bientôt terminer. Le temps passe vite avec vous. Une brève dans Libération, 3 lignes, il y a 2 ans, au risque, Gilles Séban, j'achète cela et je tombe sur un univers magnifique, original. Là, je pense à nouveau à Genève, je vais aller très vite parce que le temps passe. Gilles Séban, plus rien nulle part, plus une ligne nulle part, et je le range autour de mon lit dans cette petite bibliothèque dont je parlais tout à l'heure. Et chaque fois qu'un visiteur à la maison, un ami vient, qui sait lire 2 mots, je donne ce livre-là et je vois l'effet produit, l'effet énorme. Un grand écrivain, il paraît qu'il existe, qu'il est professeur, Gilles Séban. Alors là, si aujourd'hui, mais je finirai tout à l'heure, je vais donner la parole à Laurent, au risque, Gilles Séban, sur les traces de Genet. Ouais, sur les traces du Genet, sur la littérature un peu comme ça, du mal, un peu de la dépression. Pour moi, c'est un avare d'aujourd'hui, un avare un peu dépressif. Moi, là aussi, moi, je connaissais son 2e roman qui était sorti chez De Noël l'année dernière, qui s'appelait Presque Gentil. J'avais été un peu déçu, et là, grâce à vous, à nouveau, je lis ce livre que je connaissais pas. Je suis un petit éditeur, donc édition du Parc. Là aussi, moi, il y a une musicalité énorme. Alors, là, on va pas partir dans le débat, mais pour moi, on a encore quelques minutes. Pour moi, c'est un vrai roman homosexuel, ce livre-là, et c'est pour rejoindre Mehdi. C'est un vrai romancier d'abord. Oui, mais c'est fou ça. Mais la part, non, mais le thème. Mais non, mais je suis désolé encore. C'est un. Comment les romanciers qui sont à la fois homosexuels et à la fois hétérosexuels. Attends, il faut qu'ils choisissent. C'est fatigant. Comment Comment les romanciers qui peuvent être attirés un jour par un homme et un jour par une femme. Brigitte a raison. Non, écoutez, tout ça nous saoule. Ce qui est important. Il y a la littérature bisexuelle, on n'a pas bien compris. Soyez gentils, on arrive à la fin de l'émission. On a parlé, et certaines thèses que vous défendez le sont, on a bien compris. Philippe a fait un dégagement sur le moment où il fallait que c'était dans la militance. Ça n'est pas le débat de cette émission, on est dans la littérature. Je veux toujours ramener à cela et pas faire du racolage ou des clins d'œil aux téléspectateurs de Pink. Je veux dire qu'on est là d'abord, en effet, dans un sujet qui touche à l'homosexualité, mais on est avec un grand écrivain. Philippe. C'est un écrivain, c'est une plume remarquable sur une histoire qui est sur le fil du rasoir. Il faut dire quand même que c'est très compliqué. Le fil du rasoir. Voilà, parce que c'est quand même un professeur de collège qui tombe amoureux et qui noue une relation amoureuse et sexuelle avec un de ses élèves et qui a 14 ans. C'est Gabriel Russier. Exactement, c'est ça. Et donc c'est vrai qu'on est toujours sur le fil du rasoir. C'est très très bon, et on pense évidemment aussi à Lolita, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une très belle plume, on attend effectivement la suite, j'espère que ça sera aussi bien que ça. Mais vous l'avez lu ? Mais il paraît que quelque chose sort là bientôt. Prochain roman en février chez Gallimard. Voilà. Non mais c'est obligatoire, c'est impossible que quel âge il a cet homme-là ? Mon âge. Très jeune. Ouais, Mon âge très jeune. Non, attendez, 47 je veux. Non. J'ai en général, quand j'insiste un peu J'ai sur 22 ans, si on me pose la question. Quand j'insiste un peu sur les chanteurs, je ne me trompe pas trop souvent, j'insiste. Gilles Séban au risque, j'insiste. Eh ben moi aussi j'insiste. Non. Ça va tout de suite. Si vous voulez bien parler de truc, il a été payé. Je voudrais poser une question à Pascal Sevran. Là, je deviens animatrice de radio. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chanson homosexuelle et une chanson pas du tout. Non, moi, Eh ben voilà, vous avez la réponse. On a la réponse. Non, Est-ce qu'il y a un cinéma homosexuel, un cinéma déplacé, mais super. Non, mais c'est m'envoyer toute ma culture et toute mon identité à travers la figure, et ça, je n'accepte pas. Je suis super fier. Non, c'était un clin d'œil qui était. Vous ne pouvez pas, mon cher Mehdi. Quand vous souriez, c'est tellement mieux. Non, ça, je veux pas. Je veux pas. Mais parce que si la littérature homosexuelle, moi, je pense homosexuelle aussi. Mais je rêve d'un monde idéal. Si nous revenons, nous aurons, Brigitte, j'espère, peut-être nous reviendrons sur Pink si la direction de cette chaîne veut qu'on y revienne passer un moment.